Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 mai, il est 13h10 et je commence ce nouveau vlog qui est officiellement et malheureusement le dernier weekly vlog ici aux Pays-Bas. Je suis profondément triste, ça sera passé extrêmement vite mais bon écoutez, on va profiter de ma dernière semaine ici. Je repars jeudi prochain, donc le 8, donc officiellement dans 6 jours. Ça me fait trop bizarre de dire ça, j'ai vraiment l'impression que je vais rester là indéfiniment, toute la vie, je sais pas, que j'habite ici. Il faut se rendre à l'évidence, c'est la fin. Cette semaine ça va être du pur kiff, on va faire tout ce dont j'ai envie et ça va être trop bien, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous laisse avec la suite, c'est parti. Pour le programme du jour, on va faire deux musées, le musée Rembrandt et le musée maritime d'Amsterdam. Je voulais pas forcément faire le musée maritime, mais comme les deux musées étaient assez proches, je me suis dit pourquoi pas faire les deux, et puis comme ça aujourd'hui c'est journée musée et ce sera les derniers musées que je ferai ici. Ce matin je me suis réveillée à 11h tranquillement, j'ai juste déjeuné, je me suis préparée et là on y va. Il fait très chaud en ce moment aux Pays-Bas, là il fait 24 degrés mais c'est assez bizarre parce qu'il fait hyper nuageux, donc j'espère que je vais pas avoir froid en débardeur, mais là franchement je crève de chaud, donc je pense que dehors ce sera pareil. Voilà, écoutez, on va y aller parce que mon bus il est dans il est dans combien de temps? 14 et 14. Bah 14 minutes? Non, c'est pas possible. Si. Ok, faut se dépêcher. Allez, c'est parti. Bon, il est 15h45 et là je viens de sortir du musée Rembrandt. C'était trop sympa franchement. J'aurais pas pensé que ça allait autant me plaire et me dirige vers un autre musée, le musée maritime. Là j'ai genre 15 minutes de marche et il ferme dans 1 heure. Je me suis pris des petits souvenirs. Je trouve qu'aujourd'hui la météo elle est vraiment bipolaire. Genre c'est-à-dire qu'il est censé faire 24 degrés. Je suis en débardeur mais en fait, je sais pas, à des moments j'ai ma veste parce qu'il y a du vent, il fait froid, on s'entend, et à des moments je crève de chaud. Puis après le musée je vais rentrer, de toute façon j'ai déjà passé toute la journée dans les musées. À 17h tout est fermé donc getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Guys, le musée est vide. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça flippant? Un musée vide, genre vraiment ça me donne... Je panique. Genre ça me fait paniquer. Ça me fait paniquer. J'ai l'impression que les objets ils me suivent. Je suis pas du tout à l'aise. J'aime pas du tout. Le musée est vraiment très beau, très moderne, mais je crois pas que ce soit vraiment quelque chose qui m'intéresse de fou. En vrai c'est intéressant, mais là le musée il est juste immense et il me reste genre
Il me reste 30 minutes pour le visiter. C'était histoire de le faire et surtout pour visiter le bateau qui était dehors, qui est une réplique d'ailleurs. Puis je comprends rien en fait, il n'y a pas de plan des étages comme au Rijksmuseum. Là c'est vraiment un peu brouillon. Ça me stresse un peu, je sais pas par où aller et tout. J'ai l'impression que c'est un labyrinthe. Je vais me perdre. Je crois que je vais bientôt rentrer à la maison. Il y a une petite vue sur le bateau là, c'est sympa. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love. Il est tout pile 18h et je suis rentrée à la maison. Franchement c'était sympa cette petite après-midi. Le programme de ce soir c'est faire du montage avec mes parents qui sont venus etc. J'ai pas du tout eu le temps. En fait je viens d'apprendre que le 4 et le 5 mai, donc dimanche et lundi, c'est des journées nationales aux Pays-Bas, des journées fériées donc parce que c'est la journée de la libération de la guerre etc. Ça va peut-être changer mes plans. À la base demain je devais rester à la maison et peut-être que je vais plutôt rester à la maison lundi quand c'est férié. Enfin j'en sais rien. Il faut que je vois, il faut que je me renseigne sur internet. Il est 20h30 et je viens de terminer de manger. C'était des pâtes et des nuggets. Comme j'ai dit, il faut que je vide le congèle. Là, je vais vous montrer mes petits achats du jour. C'est rien de fou, mais je vous montre. Donc, au musée Rembrandt, j'ai pris une petite carte postale de la maison du peintre. C'est pas la plus belle carte postale, mais je me suis dit que c'était intéressant. Et j'ai pris... Oh non, il s'est plié! J'ai pris un petit marque-page comme ça avec différentes gravures qu'a fait Rembrandt. Donc voilà. J'ai aussi récupéré une carte de la ville. Une carte d'Amsterdam, toujours pour coller dans mon carnet. J'ai du coup le petit guide du musée maritime, mais honnêtement il est moche. Je veux dire à l'intérieur il y a rien quoi, c'est vraiment ni fait ni à faire, c'est pas très interactif et j'aime pas du tout. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il est 9h45 et là je vais aller au centre-ville d'Amsterdam pour faire du shopping. Voilà, je suis trop contente. Le shopping ici c'est tellement bien, donc je suis trop contente d'y aller. C'est une des dernières fois où je fais du shopping ici et ça me rend extrêmement et profondément triste, mais à la fois je me dis si je reste ici indéfiniment je deviendrai pauvre tellement les boutiques sont trop cool. En soi j'ai pas de trucs particuliers à acheter, mais c'est juste faire du shopping pour me faire plaisir et pour profiter de ma dernière session shopping. C'est parti, on va faire du shopping. Il est 16h50 et je suis rentrée il y a pas longtemps de ville. C'était pas du tout prévu que je reste autant de temps, mais finalement écoutez, j'ai fait mes petits trucs de mon côté et j'ai carrément oublié de vous filmer, donc vous m'excuserez vraiment, j'étais hyper concentrée dans ma session shopping. Donc voilà, je voulais vraiment m'acheter des bijoux et m'acheter des vêtements, mais j'ai pas vraiment trouvé ça. Mais bon écoutez, j'ai quand même fait une dernière fois mes boutiques préférées, je les ai toutes fait, ça m'a fait du bien. Je suis même passée aux boutiques à Zaandam pour vous dire, donc j'ai vraiment fait toutes les boutiques et là ça me rend super nostalgique, genre vraiment je suis en train d'y penser et ça me fait mal au cœur, donc je pense qu'il faut juste pas que j'y pense parce que je vous jure que ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai l'impression que je retourne à Amsterdam pas encore tous les jours de tous les mois de l'année qui vient quoi, et j'arrive pas à mettre ça dans la tête, vraiment je vous jure c'est trop dur. Bref, je vais vous faire un petit haul quand même de ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté quelques trucs. Premièrement il me fallait absolument une crème solaire pour le visage. L'année dernière j'en avais acheté une en supermarché et honnêtement elle était horrible, elle était hyper grasse et tout, donc impossible de se maquiller au dessus et du coup j'ai demandé conseil à la vendeuse, elle m'a conseillé une Lancaster. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas moi je connaissais absolument pas. Elle est SPF 50 et c'est donc un fluide lacté qui n'est pas gras. Je l'ai essayé sur ma main et honnêtement c'est plutôt pas mal. Le petit packaging il est comme ça, c'est un 50 ml, donc ça m'a coûté 33 €, sachant qu'il y avait une promotion de 20%, donc de base c'est 42 €, donc c'est quand même assez cher, donc je vais y aller avec parcimonie. Je me suis acheté un baume à lèvres avec aussi du SPF. Je sais pas vraiment si ça vaut le coup, si c'est vraiment utile ou quoi, mais écoutez j'ai pris celui-ci à la fraise, il ressemble à ça, il est tout petit mais honnêtement au vu de la texture à l'intérieur il faut pas en mettre beaucoup et ça sent trop
trop bon. Donc écoutez, on verra bien. Je me suis acheté 2 petites cartes comme ça dans un magasin archi mignon. Je pense que ce sera pour mettre dans ma chambre parce qu'elles sont vraiment trop belles. Je pourrais même, je pense, les encadrer. Elles m'ont coûté 2,50 chacune, donc au total ça m'a coûté 5 €. Je garde quand même le plus intéressant pour la fin. Je suis passée dans un magasin d'art créatif, donc Pipos à Zaandam, et je me suis repris donc des crayons à calligraphie comme ça, un vert, un bordeaux. Vous savez, c'est avec les pointes comme ça devant et comme ça derrière. Bon, écoute, 5 € l'unité, mais franchement ils sont incroyables. Je me suis pris des petites perles comme ça pour faire, vous savez, les bijoux de téléphone. Actuellement j'en ai un bleu comme ça, mais j'aimerais bien en rentrant m'en refaire un rose pour l'été. À l'unité c'était 2,99 €. Et enfin je suis passée chez Cost, un de mes magasins préférés. Ici c'est pas du tout une boutique indépendante, c'est un peu comme une chaîne mais on en a pas en France. Je me suis acheté un maillot de bain, il est magnifique, il est vraiment genre rose fuchsia comme ça, je le trouve trop beau. Il y a un petit coquillage comme ça devant, mais vraiment il est trop beau. À la base je voulais pas du tout prendre cette couleur, mais il est vraiment magnifique je trouve. J'ai souvent eu des maillots de bain qui me pâlissaient encore plus que ce que je ne l'étais, et celui-ci c'est pas du tout le cas, donc je suis trop contente. Il me fait un beau teint. Là on a le bas, les petits trucs aussi au bout, enfin franchement il est trop beau. Le bas m'a coûté 19,95 € et pareil pour le haut. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Moi je vais aller ranger tout ça. Je pense aussi que je vais commencer un peu à ranger un peu plus de choses dans mes valises, parce que j'ai vraiment envie de commencer petit à petit à ranger. La date de retour approche à grands pas. Hello, j'espère que ça va. Moi ça va, il est 12h30. Aujourd'hui je suis super fatiguée. Je pense que là j'arrive à un moment... Wow. J'ai fait énormément de choses ces derniers jours, ces dernières semaines, et là juste je suis fatiguée. Écoutez, je profite de mes derniers jours ici, mais je vous jure que quand je vais rentrer à la maison je vais devoir récupérer mon sommeil. Aujourd'hui je vais voir une copine, peut-être que vous la connaissez, c'est Emma de cette chaîne YouTube juste ici. Elle est vraiment trop sympa, je la connaissais pas avant, on s'était envoyé des petits messages sur TikTok et maintenant elle vit ici à Amsterdam. On s'était déjà vu une fois et là on a décidé de se refaire un petit truc avant que je m'en aille. J'espère surtout qu'il va pas pleuvoir parce que le temps aujourd'hui il est aléatoire. La semaine dernière j'étais en débardeur et là cette semaine c'est cata, donc bon je suis KO, genre vraiment j'ai aucune énergie. C'est quoi ça? Pourquoi je suis éteinte, j'ai zéro énergie. Je vous fais des updates, je vous filme tout ça et puis voilà. Du coup on est allé chercher nos petits cinnamon, non pas cinnamon en fait, nos rolls tout simplement. J'ai né maintenant. Il y a trop de monde. Moi j'ai pris à la fraise, enfin fraise cookie, je sais pas, crumble. Mais toi c'est un carré, et toi c'est comme une mini tartelette en vrai. Mais et toi c'est quoi? Moi c'est genre une montagne. Attends, on va regarder. Comme un Elle a vrai pris cinnamon roll. à pistache. Oui. Mais c'est la même chose? Ah non, ça mais non, tu vois, moi c'est par dessus alors que toi c'est au milieu. Il est pas longtemps ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est énorme. Ça a l'air incroyable. On va voir. Let's taste. Trop gros. Oui. Du coup tes parents ils reviennent te chercher? Ouais. Les pauvres. Ouais. Faire la route comme ça. C'est mon père qui vient, tu vois, mais surtout que genre il doit venir me chercher à 18h. Parce que la meuf, le jour là, comme par hasard, elle travaille. Elle m'a dit soit on fait le check-out à 6h du matin, soit à 18h. Je suis en mode voilà quoi. Je joue avec le feu, j'ai même pas les résultats de mes examens. À tout moment j'ai un rattrapage la semaine d'après, mais non, ouais, je pense pas. Ah au final tu t'attends pas? Non parce que j'ai déjà eu un résultat et c'est le partiel où j'avais le plus peur. Et l'autre résultat que j'attends c'est néerlandais. Ça va aller. C'est bon, c'est dans la poche. Allô, ik ben Lilou. Grave. Ik come out. J'ai eu 9.3. Non, pardon.
Tu viens d'où? Metz. Ah oui, pas à côté de Rouen? Non. Non, c'est à côté d'Annecy. Non. C'est où Metz? Strasbourg. Ah ouais? À côté de Strasbourg, ouais. Ah, je le plaçais plus bas. Nancy. Non, en fait, je le plaçais pas. Non, je le plaçais pas. J'ai eu 9.3 sur 10 à mon examen écrit de néerlandais. Donc ça va. T'as vu comment je suis trop forte? Non, je l'écris, c'est un enfer le néerlandais écrit. Ouais, je suis bilingue. T'as écrit quoi? J'ai écrit Hallo, ik het Lilo. Mijn achternaam is. Ik ben een broer. Ik het een broer. Oui, ça sonne tellement mal. Ouais, vraiment c'est horrible. Même quand ils disent bon appétit, genre it's my clock. T'as pas envie de manger après qu'on t'a dit ça? Non, t'es en mode. Ah, ok. D'accord. Est-ce que t'as goûté les croissants Tom Pouce? Non. Ils font ça. Faut que tu goûtes, mais c'est mais je crois qu'ils le font aussi chez Lorenz. Chez Lorenz peut-être, mais à Madame Croissant ils le font et à Albertine des fois il y en a. Mais je connais pas la pâtisserie de base. Non. C'est un truc à la fraise, non? En fait, non, pas du tout. Oui. Ah mais non, ça c'est hyper typique d'ici. En fait, tu vois les millefeuilles? Oui, sinon je pourrais pas manger. C'est vrai. Tu vois les millefeuilles, genre c'est feuille, crème, feuille, crème, feuille, crème. Ouais. Enfin, pâte feuilletée. Ouais. Bah en fait, c'est un peu la même chose, sauf que c'est juste la pâte feuilletée en bas, ensuite la crème, ensuite la pâte feuilletée et le glaçage, genre. Ah, ok. Le glaçage est rose, mais pour King's Day. Ils ont fait orange. Ils ont fait orange. Non. Mais non. Je sais pas si tu sais toi aussi, mais chez Emma ici ils vendent plein de nourriture. Oui, il y a des Emma aussi qui sont juste des supermarchés avec de la nourriture. J'ai vu ça, la nourriture, j'étais choquée. C'est beaucoup mieux qu'un millefeuille normal parce que du coup ça part pas dans tous les sens. Ah ouais, trop bien. Et du coup ils font ça en croissant, donc t'as le glaçage par dessus et t'as la crème à l'intérieur et c'est vraiment pas mal. Ok. C'est un mélange crème pâtissière, crème chantilly. Donc en fait c'est juste un. Pourquoi ils appellent ça le Tom Pouce alors? Enfin, bah c'est les néerlandais, ils donnent des noms bizarres un peu à tout. Non mais ce matin il pleuvait et là il fait grand soleil, je comprends pas. Le blanc qui va se soleil s'il te plaît. Parce que ça dure jamais longtemps. M'en fous, je pense que je le dis. Mais même là où on est posé, c'est sympa en vrai. Ouais, grave. Un des seuls endroits à Amsterdam qui n'est pas plein de touristes. Mais il y a personne aujourd'hui par contre, je trouve. À part de la rue commerçante. Bah toujours là-bas. Hello, bon il est 17h40 et je suis rentrée à la maison il y a à peu près 1 heure. C'était vraiment trop cool de voir Emma. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément et je suis un petit peu triste qu'on habite dans 2 pays différents au final. Je suis vraiment fatiguée mais comme jamais, j'ai des vertiges et tout. Donc écoutez, là j'ai été prendre ma douche et tout pour chiller un peu avant de manger parce que c'est un peu quand même tôt pour manger, mais si c'était que moi honnêtement j'irais me coucher là. Là je vais faire un petit masque au charbon, on va voir ce que ça donne. Je l'ai pris chez Action. Il était noté très bon ou même excellent sur Yuka. Il faut faire attention, tous les masques de chez Action ne sont pas bons. Il y en a qui sont même très mauvais pour la peau, donc peut-être pas pour une utilisation, mais sur le long terme ça peut être assez mauvais. Donc faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. Mais bon, ça je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Oh mon dieu, comment il est imbibé, ça me dégoûte. Bon écoutez, moi je suis pas vraiment une grande fan des masques de base. Comment me prendre au sérieux quand je parle comme ça? Celui-là il est vraiment bien. La texture du masque en fait c'est un peu genre, je saurais pas vous dire, mais c'est pas mal parce qu'il s'applique bien, il tombe pas, en tout cas pour le moment. Ça fait du bien, ça me dégue un peu. Bah, je suis déçue. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 11h30. Je vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que je n'ai rien fait. La veille je m'étais couchée à 20h30, je me suis réveillée à 11h. Donc comment vous dire que j'ai fait une nuit de presque 14h. C'était génial, vraiment j'en avais bien besoin. J'ai été en appel avec une copine, j'ai fait du montage, j'ai fait des lessives etc. Enfin voilà. Je suis restée chill à la maison. J'ai aussi tourné une vidéo que vous verrez dans 2 semaines normalement. Et donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi puisque avec mes copines de l'école, on va aller visiter un château près de Utrecht. Je vais partir dans une demi-heure. On se donne rendez-vous avec ma copine vers 12h30 à la gare, là où il y a mon école, pour ensuite prendre le train pour aller jusqu'à Utrecht, après prendre un autre train et un autre bus pour arriver au château. Donc c'est un long périple, j'espère au moins que le château en vaut la peine parce que ça va me coûter cher en transport cette histoire. Ça c'est pour le petit programme d'aujourd'hui, donc j'espère que ça va être sympa, ce sera la dernière fois que je les verrai. Je vous emmène avec moi pour aujourd'hui, c'est
parti. Because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the girl, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the girl, baby, I'm enough, hey. Hello, bon, il est 13h, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai beaucoup pleuré. Je suis très triste de partir là, je me rends compte que bah voilà, c'est la fin, c'est le moment de partir. Il me reste plus qu'une nuit ici et demain je rentre à la maison. Donc ça me fait vraiment bizarre de vous dire ça, de me dire ça. En fait là, j'ai juste envie de rentrer chez moi parce que je sais que ça y est c'est fini. J'ai juste plus envie de rester là parce que bah je sais que bah, c'est la fin. J'ai quand même hâte de rentrer mais je suis profondément triste. En fait j'ai envie de rentrer parce que ça y est c'est fini, je sais que c'est fini. J'ai plus grand chose à faire ici etc. Je sens que bah j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir ici. Enfin en fait c'est juste un chapitre de ma vie qui se ferme et ça fait extrêmement mal au cœur parce que c'était un très bon chapitre et en même temps ça devrait pas me faire autant mal au cœur parce que j'ai vécu des moments incroyables mais bah voilà c'est quand même émouvant, je suis toute tristoune, toute émotive. Mais bon écoutez, aujourd'hui on va aller faire un dernier tour dans Amsterdam. Ouais le but c'est juste d'aller faire un petit tour en ville, se promener un petit peu. Je pense pas rester longtemps parce qu'après je dois faire des courses pour le pique-nique de demain même si ce sera des courses rapides. Hier soir j'ai bouclé ma valise de vêtements. De toute façon vous voyez il n'y a plus du tout de vêtements dans ma garde-robe. Il n'y a que ceux qui sont sur moi et ceux que je mets demain. Je vous emmène avec moi cet après-midi pour la dernière fois à Amsterdam avant un bon moment. Voilà écoutez ça me fait tout bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que j'y retourne encore demain après-demain mais pas du tout. On va essayer de faire ça bien quand même. En fait c'est vraiment hyper étrange, comme je vous dis j'ai vraiment l'impression que bah ça y est maintenant je vis ici etc. Alors que non en fait je repars demain et c'est hyper perturbant. Même rien que de me dire que c'est la dernière nuit que je vais dormir ici, genre je sais pas, le temps il est passé tellement vite, j'ai pas compris vraiment. J'ai l'impression que je suis arrivée ici c'était hier, j'ai l'impression que j'ai fait ma rentrée ici c'était hier. Enfin vraiment j'ai pas vu le temps passer et c'est vraiment flippant. C'est parti. Bon
guys, j'ai été me chercher ma pâtisserie préférée, un croissant chez Lorenz. J'ai pris un crookie. C'est comme ça que je vais finir en beauté. Ils sont trop bons leurs croissants. Ils coûtent certes un peu cher, mais ils sont incroyables. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 13h30 et là je vais faire le petit sandwich pour ce soir. Puisque ça y est, en fait je m'ennuie, j'ai tout fait. J'ai tout cleané la chambre, j'ai tout rangé etc. Donc j'ai plus rien à faire, littéralement je dois juste attendre mon père. Je vais faire 2 sandwichs chacun, donc un au jambon et un au fromage. Il est 15h et là vraiment je tourne en rond. Ça y est, bah j'ai tout cleané, tout rangé, etc. J'attends juste que mon père il vienne me chercher. J'ai fait les sandwichs, enfin j'ai tout fait, j'ai même cleané le frigo. Franchement je sais plus quoi faire. Donc là je vais faire du montage pendant les 2 heures qui me restent à attendre mon père. Et puis après ce sera déménagement et retour à la maison. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre maintenant. Mais waouh, allô, ça résonne. Ça résonne de fou en fait, je suis en train de me dire. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a encore mes affaires à droite à gauche, mais c'est en attendant que mon père vienne me chercher. Donc vous voyez là sur le bureau il n'y a plus rien, j'ai tout nettoyé, le bureau il est nickel, j'ai enlevé toutes les photos, là il n'y a plus rien. La plante, bon bah voilà, je pense qu'elle va partir, mais sinon voilà, j'ai nettoyé la chaise et là sur le lit du coup il y a toutes mes affaires qui attendent d'être récupérées. Je voulais pas les mettre par terre parce que bah, j'ai nettoyé tout le sol et j'ai pas envie que ça refasse des poussières, donc j'ai préféré mettre sur le lit.
J'ai remis du coup les draps et la couette vraiment très fine, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est fin, qu'il y avait au début quand je suis arrivée et que j'ai bien évidemment changé parce que la première nuit j'ai crevé de froid. La lampe qui a marché une fois et qui ne marche plus depuis. Du coup là tout est propre, j'ai nettoyé toutes les surfaces. Le portant vide avec juste ma veste que je mets tout à l'heure et puis mes petites chaussures, là c'est ma lampe et puis au global voilà. Bon, il est presque 16h et mon père m'a dit qu'il allait arriver dans une trentaine de minutes. Donc ça y est, c'est la fin de cette vie ici. La dernière fois qu'on voit cette petite chambre dans mes vlogs, mais j'étais en train de me dire que ça se trouve, il y en a qui m'ont connue quand j'étais en Erasmus et qui n'ont jamais vu ma chambre, l'environnement où je vis chez moi en France. Donc si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous me suivez que depuis que je suis ici, ça m'intéresse grave de savoir. En tout cas, c'est cool parce que vous allez découvrir un petit peu un nouvel environnement, etc. Ça va être sympa. Voilà, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre, mon dieu. De toute façon, il faut quand même qu'on attende que la dame elle rentre du travail, donc je pense que ce sera pas avant 18h. Donc là en fait mon père il arrive un peu tôt quand même, parce que je pense pas que ça va nous prendre 2 heures à mettre des affaires dans une voiture quoi. Et voilà, c'est la fin, oh mon dieu. Merci de m'avoir suivi dans mes péripéties ici aux Pays-Bas parce que c'était franchement vachement cool, j'ai grave aimé. Vraiment c'était trop cool de vous faire autant de vidéos et tout, j'espère que vous avez aussi kiffé. Ça va bien évidemment continuer, ne vous inquiétez pas.